Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà ressenti cette douleur qui semble te briser, te laisser seul au bord du vide? Cette douleur qui frappe sans prévenir, qui bouleverse ton cœur et ton esprit. Et si je te disais que cette épreuve n'est pas un hasard, qu'elle est un langage secret par lequel Allah t'appelle, t'éveille et te révèle la vérité de ton âme? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ta souffrance peut devenir une lumière, un guide vers la connaissance de toi-même et une ouverture vers la proximité divine. Prépare-toi à plonger au cœur de ton être, à écouter la voix silencieuse de ton âme et à découvrir la puissance spirituelle cachée dans la douleur. Es-tu prêt à voir ce que ta souffrance te révèle? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Quand la douleur devient une prière silencieuse, la douleur n'est pas un accident. C'est une langue secrète par laquelle Allah parle à au cœur de ses serviteurs. Une prière silencieuse, souvent incomprise, mais toujours entendue. Parfois, tu traverses des journées où le monde semble vide, comme si chaque rire, chaque voix, chaque lumière t'échappait. Ton cœur se serre sans raison apparente. Ton esprit cherche des réponses dans des souvenirs, dans des mots, dans le silence de ta chambre. Et rien ne vient. Tu te dis, pourquoi moi? Et pourtant, dans cette solitude, tu n'es jamais réellement seul. Allah est là, observant ton cœur. Il entend chaque souffle de douleur, chaque larme invisible que tu verses, chaque soupir que tu crois insignifiant. Il dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate 13, verset 28. Mais le rappel ne vient pas toujours comme tu l'attends. Parfois, il prend la forme d'une perte, d'un silence, d'une absence. Ton cœur s'éloigne et Allah le rapproche par des chemins que tu ne comprends pas encore. La douleur, loin d'être un châtiment, est un moyen de purification, une façon pour l'âme de se réorienter vers la lumière. Souviens-toi du prophète Ayyub, Job, paix sur lui. Son corps souffrait de douleurs incessantes, sa fortune avait disparu et ses proches l'avaient abandonné. Pourtant, jamais il ne cria contre Allah. Il ne demanda pas vengeance. Il ne murmura pas de colère. Il dit simplement « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 21, verset 83. Dans ces mots réside une profondeur que peu peuvent comprendre. La douleur, lorsqu'elle est acceptée et reconnue comme un message divin, devient lumière. Elle révèle la force cachée dans l'âme humaine. Elle nous apprend la patience, l'humilité et la résilience. Elle montre que la foi n'est pas seulement dans les moments de joie, mais surtout dans les instants où tout semble s'écrouler autour de toi. Imagine ces nuits où ton esprit refuse de dormir, où tes pensées tournent sans fin, comme des vagues sur une mer agitée. Ton cœur aspire à quelque chose de plus, à une paix qui dépasse le monde matériel. Ces nuits sont des invitations à la prière silencieuse, à l'introspection profonde. Elles sont un rappel que la vraie guérison commence à l'intérieur, dans l'espace secret où tu parles à Allah, même sans mots. Rappelle-toi de cette histoire, un jeune homme perdu dans le désert de sa propre solitude, sans amis pour le soutenir, sans famille pour comprendre son désespoir. Il s'assit sur le sable, le visage levé vers le ciel, et murmura « Ya Allah, si tu es là, fais que je voie un signe. » Le vent souffla,
La nuit s'éclaira par un croissant de lune, et il ressentit dans ce silence une chaleur douce au cœur. C'était un signe, discret mais puissant, qu'Allah l'écoutait. La douleur qui l'avait accablé était le pont vers cette révélation. Chaque épreuve, chaque souffrance est donc une prière que ton âme prononce, même quand les lèvres restent closes. Elle est un dialogue silencieux avec Allah. Un lien invisible qui ne peut être rompu par la peur, la colère ou le doute. La douleur devient ainsi un miroir. Elle reflète ce que tu es réellement, ce que ton âme cherche et ce dont ton cœur a besoin pour grandir. Question pour le spectateur. Laissez un silence pour méditation. Et toi, que dit ton cœur quand la douleur frappe à ta porte? Est-ce un cri de colère ou un appel vers Allah? Oses-tu écouter ce silence et reconnaître que chaque larme, chaque souffrance est un message divin pour t'éveiller à ta vraie nature? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. L'épreuve comme un miroir de l'âme. Chaque douleur est un miroir. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te révéler. Imagine ton âme comme un cristal délicat, pur, fragile, mais recouvert d'une fine couche de poussière que la vie accumule lentement. Les épreuves, les pertes, les déceptions sont ces vents invisibles, parfois violents, qui frottent et polissent la surface. Au début, cela semble douloureux. La poussière se soulève, aveugle, chatouille et gratte. Mais peu à peu, sous ce vent, la pureté du cristal apparaît. Et plus la tempête est intense, plus la lumière en toi devient éclatante, révélant des reflets que tu n'avais jamais vus. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Tirmidhi. Ces mots sont comme une lanterne dans l'obscurité. Ils nous rappellent que la souffrance n'est pas toujours un rejet divin. Parfois, elle est une preuve que ton âme est précieuse aux yeux de celui qui t'a créé. Chaque difficulté, chaque perte, chaque larme a un sens profond, un but que ton esprit limité ne peut parfois percevoir. Pense à cet homme pieux. Chaque nuit, il prosternait son front sur le sol, priant Allah avec dévotion et sincérité. Mais un jour, tout changea. Sa maison fut détruite, son commerce échoué, ses amis l'abandonnèrent. Son monde s'effondra. Dans la douleur, il cessa de prier. Croyant qu'Allah l'avait abandonné, il se sentait trahi, perdu, invisible. Jusqu'à ce qu'un soir, dans le silence de sa chambre, il fasse un rêve. Un ange apparut et lui dit « Ton Seigneur ne t'a pas quitté. C'est toi qui t'es éloigné de lui, car tu as cru que la douleur était une malédiction, alors qu'elle était ton pont vers le paradis. » Cette histoire est un rappel que ce que nous percevons comme un obstacle est souvent une porte secrète. La douleur nous force à regarder à l'intérieur, à confronter nos faiblesses, nos illusions, nos dépendances au monde matériel. Elle met face à face notre orgueil et notre humilité, notre peur et notre courage. Elle révèle les couches cachées de notre âme, celles que nous préférerions ignorer, mais qui sont pourtant essentielles à notre évolution spirituelle. L'épreuve agit comme un miroir qui reflète tout. Notre patience, notre foi, notre sincérité. Face à la perte, que choisis-tu? L'amertume ou l'acceptation? Le ressentiment ou la gratitude? La douleur n'est pas seulement une expérience extérieure, elle est un révélateur intérieur. Elle te montre qui tu es vraiment, au-delà des masques que tu portes pour le monde. Les épreuves nous enseignent aussi la compassion. Lorsque ton cœur a été brisé, tu deviens capable de comprendre la douleur des autres. Lorsque tu as perdu, tu deviens capable d'offrir de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Chaque cicatrice devient un témoignage silencieux de ton passage vers la maturité spirituelle. Chaque larme versée devient une rivière qui irrigue l'âme, qui nourrit la foi
et la reliance à Allah. Parfois, la vie te pousse dans des labyrinthes où rien ne semble avoir de sens. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que murs et ténèbres. Mais la sagesse, échée, est cachée dans le parcours lui-même. La douleur n'est pas une fin, mais un guide, une carte invisible tracée par Allah pour te montrer ton vrai chemin. Comme le vent sculpte la pierre, chaque épreuve façonne ton caractère, ton cœur, ton esprit. Question pour le spectateur. Laissez un silence méditatif. Quand la douleur frappe, cherches-tu vraiment à comprendre ce qu'elle t'enseigne? Ou te contentes-tu de vouloir t'en libérer rapidement? Es-tu prête à regarder dans le miroir de ton âme, à accepter ce que tu vois, même si c'est inconfortable, et à laisser Allah transformer ta douleur en lumière intérieure? Et rappelle-toi, chaque épreuve, aussi sombre soit-elle, est un cadeau déguisé. Chaque perte, chaque trahison, chaque injustice, chaque silence de l'univers n'est pas une fin, mais un appel à l'élévation. Le miroir de l'âme ne ment jamais. Il reflète ton essence, telle qu'Allah la voit, et te guide doucement vers ce que tu es vraiment destiné à devenir. 3. Les secrets que la douleur révèle, la douleur n'est pas seulement une épreuve, elle est une porte vers la connaissance de soi. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, il y a un moment précis où le monde extérieur cesse de captiver ton attention. Les rires, les bruits, les obligations et les succès perdent leur importance. Et dans ce silence imposé par la souffrance, tu te retrouves face à toi-même. L'âme, qui auparavant pouvait se cacher derrière les masques de l'ego, de la routine ou de l'apparence, se révèle telle qu'elle est. Oh. C'est un espace mystique où l'essentiel, l'intime, ne peut plus être ignoré. Et là, au creux de ce vide, que tu rencontres ton essence, le noyau que Allah a façonné dès le départ, avant même que le monde n'existe. Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate 40 et 1, verset 53. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque perte est un signe. Le signe peut se manifester dans le souffle court après un choc, dans les larmes que tu pensais ne jamais verser, dans la fatigue qui t'épuise mais te pousse à chercher refuge en Allah. Ces signes ne sont pas des punitions, ils sont des révélateurs, des phares qui éclairent la partie de toi que tu ignores, la part de ton âme qui a besoin d'être éveillée, nettoyée et connectée au divin. Le signe en toi, c'est cette force silencieuse qui persiste malgré les tempêtes. Quand tu crois que tout est perdu, cette voix intérieure, presque imperceptible, murmure « Tiens bon, car Allah t'observe et t'élève à travers cette douleur. » Et cette voix n'est pas un simple encouragement psychologique. C'est un écho de l'amour d'Allah, un rappel que tu n'es jamais seul, même quand tout semble sombre. Elle t'apprend à reconnaître que la souffrance est un instrument, non pas de destruction, mais d'élévation. Il était une fois une femme qui pleurait la perte de son enfant. Sa douleur était immense, insondable. Elle se sentait trahie par le monde, par le destin et parfois même par Allah. Le prophète Mohammed, paix sur lui, avec douceur et présence, lui dit « La patience, c'est au premier choc. » Bukhari. Ces quelques mots portent une profondeur infinie. La première réaction face à la douleur, qu'elle soit colère, désespoir ou résignation, est révélatrice de la force de ton âme et de la qualité de ta foi. Si le cœur se tourne vers Allah dès le premier instant, alors la douleur devient un passage vers la lumière. Si le cœur s'égare dans l'amertume ou le ressentiment, alors l'épreuve se transforme en un rappel nécessaire pour recentrer l'âme. La douleur est ainsi un miroir. Elle te montre ce que tu es au plus profond de toi, sans phare, sans artifice. Elle révèle tes forces et tes faiblesses,
tes certitudes et tes doutes, ton courage et tes peurs. Elle met en lumière ce qui est encore attaché au monde matériel et ce qui appartient à l'éternité. Dans ces moments, il est crucial de se tourner vers la méditation et le rappel d'Allah. Chaque souffle, chaque pensée, chaque émotion devient une prière silencieuse. La conscience du cœur est éveillée et l'âme commence à comprendre que la souffrance n'est pas un hasard. Elle devient un guide, un enseignant invisible qui t'oriente vers la vérité que tu portes déjà en toi. Vois ta douleur comme une rivière. Au début, elle semble sombre, boueuse, impétueuse, incontrôlable. Mais en te laissant porter, en observant chaque vague, chaque courant, elle te conduit vers des eaux claires. Elle lave les couches superficielles de l'ego et révèle la pureté sous-jacente de l'âme. Et cette pureté est ce que Allah veut que tu reconnaisses. La partie de toi qui est prête à s'élever, prête à être alignée sur sa lumière. Question pour le spectateur. Laissez un silence méditatif. Quand la douleur t'atteint, que révèle-t-elle de toi? Ta colère ou ta foi? Ton orgueil ou ton abandon à Allah? Es-tu capable de te regarder dans ce miroir invisible et de voir ce que la souffrance expose? La vérité de ton cœur, la profondeur de ton âme et la proximité de ton Créateur? Souviens-toi, chaque épreuve, aussi intense soit-elle, est une invitation à l'introspection, un portail vers le mystère de ton être et un chemin vers la connexion intime avec Allah. Elle ne détruit pas, elle révèle, elle ne brise pas, elle illumine. Et c'est dans ce silence, dans ce vide, dans ce miroir que tu commences vraiment à te connaître. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La renaissance spirituelle, quand la douleur devient lumière. Ceux qui ont connu la nuit sont les premiers à reconnaître l'aube. La douleur que tu as traversée n'était pas là pour te détruire. Elle n'a jamais été un hasard, un accident ou une punition. Elle est venue comme un souffle divin, un vent puissant, destiné à secouer les branches de ton existence, à te dépouiller de tout ce qui est superficiel pour révéler ce qui est vrai, essentiel, éternel. Chaque blessure, chaque perte, chaque épreuve que tu as endurée avait un but, te réveiller non pas seulement au monde autour de toi, mais à toi-même. Te réveiller à la profondeur de ton âme, à la présence d'Allah qui t'accompagne à chaque instant, même quand ton esprit était perdu dans l'ombre. Ton cœur, peut-être, a vacillé sous le poids des larmes et du désespoir. Tu as senti la solitude, le vide et la fragilité. Et pourtant, c'est dans cette fragilité que le miracle s'opère. Car Allah ne cherche pas des cœurs forts sans faille, mais des cœurs prêts à se laisser transformer, ouverts à sa lumière. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous enseigne. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien, Muslim. Ces paroles contiennent une profondeur insondable. Imagine chaque épreuve comme un miroir, chaque perte comme une clé, chaque douleur comme une forge. Tout ce que tu vis, même les moments les plus sombres, est un bien lorsqu'il est compris à travers les yeux de la foi. Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance, ni d'ignorer la douleur, mais de reconnaître qu'Allah transforme chaque obstacle en un passage vers l'élévation spirituelle. Quand la douleur frappe, l'âme a deux choix: fuir ou se tourner vers Allah. Fuir, c'est rester dans l'ombre, chercher des échappatoires, refuser la leçon que la douleur porte. Se tourner vers Allah, c'est accueillir le feu comme un outil de purification.
la tempête comme un messager, la chute comme un enseignement. C'est regarder la douleur en face et dire « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je sais que tout vient de toi. » Et cela me suffit. Car la vraie renaissance ne se produit pas dans le confort, mais dans l'épreuve. Les âmes que Dieu élève, il les brise d'abord. Pas pour punir, mais pour ouvrir. Ouvrir les portes fermées de la conscience, libérer ce qui est emprisonné, dévoiler la lumière cachée sous les couches de l'ego, de l'illusion, de la peur. Souviens-toi de ces histoires des compagnons du prophète paix et bénédiction sur lui. Ils ont affronté la faim, la perte, l'exil et l'injustice. Et pourtant, dans leur cœur brûlait une lumière intacte, une certitude. Allah est avec eux. C'est cette même lumière qui attend dans ton âme, prête à briller lorsque tu cesseras de lutter contre la douleur et commenceras à l'écouter. Vois chaque larme comme un cristal de sagesse, chaque souffrance comme une semence de lumière, chaque perte comme une ouverture vers un horizon plus vaste. Lorsque tu traverses la nuit de l'âme, sache que l'aube est déjà là, invisible peut-être, mais certaine. La douleur devient lumière lorsque tu reconnais qu'elle est un guide, un enseignant, un chemin vers la vérité que tu portes en toi depuis toujours. Question finale pour le spectateur. Laissez un silence chargé d'émotions. Et si ta douleur était le moyen qu'Allah utilise pour te rappeler qui tu es, oserez-vous encore la fuir ? Ou déciderez-vous enfin de l'écouter ? Oser écouter la douleur, c'est oser voir la vérité de ton cœur. C'est accepter que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, n'est pas une fin, mais un début. C'est transformer tes blessures en force, tes larmes en lumière, ton silence en prière. Et c'est là que la renaissance spirituelle se produit, lorsque l'âme, polie par l'épreuve, s'illumine d'une lumière qui n'appartient qu'à Allah et à ceux qui l'acceptent pleinement dans chaque instant de leur vie. Alors regarde ta douleur non comme un ennemi, mais comme un messager. Elle te parle, te guide, te révèle, te prépare. Et lorsque tu l'embrasses, lorsque tu la laisses travailler à l'intérieur de toi, tu deviens le miroir de la sagesse divine. Une lumière parmi les ténèbres, un souffle de foi parmi le chaos, un témoin de l'amour d'Allah dans le monde. Ta douleur n'était jamais une fin. Elle était un messager, un guide, une clé pour entrer dans les profondeurs de ton âme. Elle t'a dépouillé du superflu, dévoilé ta lumière intérieure et rappelé la présence constante d'Allah dans chaque instant de ta vie. Maintenant, la question se pose. Oses-tu écouter ce message ? Oses-tu accueillir tes épreuves comme des ponts vers la lumière ? Oses-tu transformer tes blessures en force, tes larmes en sagesse, ton silence en prière profonde ? Rappelle-toi que ceux qui ont connu la nuit sont les premiers à reconnaître l'aube. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance de voir ton aube naître à travers chaque épreuve, chaque douleur, et de marcher vers la lumière qu'Allah t'a destinée. Alors, ne fuis plus. Écoute, ressens, transforme, et laisse la lumière d'Allah guider ton âme vers ce qu'elle a toujours été destinée à devenir. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.